Alors, au Taïref Tov, on va essayer de terminer. En fait, le mot terminer me fait des frissons. Parce que les Ilchot Tefila, les terminer, bon, ça demanderait encore plusieurs mois, je pense. Mais je fais des choix douloureux. Parce que j'essaye de choisir que les halachot qui sont les plus fréquentes, les plus quotidiennes, les cas particuliers, un peu particuliers. J'essaie de. Voilà, je n'en parle pas. Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on n'avait pas terminé et que c'est des choses très importantes? Ce soir, on va parler de choses très importantes. D'abord, les dîners de la Chazara, Chazara Tashatz. On n'a pas du tout parlé de ces lois. Ça, c'est une chose. On doit essayer d'expliquer également la fin de l'Amida. Il y a des halachot sur Yul Ratson et Lokai Netzor qui ne sont pas connus en général. Et peut-être d'autres choses encore si on a le temps. Alors, on commence par le Siman Kouf Chaf Dalet. Kouf Chaf Dalet. Din Hanagat Shliach Tzibur be-shmona esrei habrachot ve-din aniyat amen. Alors, comment se conduit le Shliach Tzibur pendant les 18 bénédictions et comment répondre amen? Donc, ce sont les halachot du Chazar. L'achar chez Simou, Kouf Chav Dalet, chez moi c'est la page 294, peut-être chez vous aussi. Chez moi c'est 294. L'achar chez Simou, Hatzibur, Filatan. Après que le Tzibour ait terminé leur prière, Yarzor Shliach Tzibur Atfila. Le Shliach Tzibur fait Chazara, Shin Yesh Mish Eno Yodea Leitpalel, Yechaven Lema Sheomer, Veyotzebo. Donc, si quelqu'un ne sait pas prier, il pense à ce que dit le Shliach Tzibur et ainsi les quitte. וצריך אותו שיוצא בתפילת שליח ציבור לכוון לכל מה שאומר שליח ציבור מראש ועד סוף. Celui qui est quitte par la tfila du shliach tzibur doit avoir la kavana de tout ce que dit le shliach tzibur du début jusqu'à la fin. Ve'eno mafsik ve'eno masiach, il ne s'arrête ni il ne parle. Ou posea shalosh psiot lachorav, il fait 3 pas en arrière. Qu'Adam shemitpalel atzmo, comme un homme qui prie pour lui. Alors, je vous explique un peu de quoi il s'agit. Pourquoi faire chazara? On appelle la répétition. À quoi ça sert? On vient de faire la Hamida, après on va les répéter encore une fois. Alors, la réponse qui est donnée par le Shulchan Aruch, c'est parce qu'il y a des fois des gens qui ne savent pas prier. Et celui qui ne sait pas prier pourrait se rendre quitte en écoutant le Shaliach Tzibur dire la Tfila. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Sauf que d'après cela, aujourd'hui, il faut bien comprendre de quoi on parle. Il n'y avait pas de Sidurim à l'époque. Le Shulchan Aruch a été écrit environ au XVIe siècle. C'est peut-être votre histoire, au Gutenberg, c'était pas tout à fait ça encore. Et il n'y avait pas donc beaucoup de Sidurim. Donc beaucoup de gens priaient par cœur. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas la chance de connaître par cœur tous les filotes, etc. Donc dans beaucoup de cas, c'était une obligation d'écouter le Shaliach Tzibur et de se rendre quitte en l'écoutant. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous dit que la Chazara est nécessaire pour rendre quitte tous ceux qui ne savent pas, n'ont pas prié, etc. Mais il y a des conditions. Il faut penser à tout ce que dit le Shaliach Tzibur et penser à être quitte. Il faut que lui ait l'intention de rendre quitte, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'applique à la chalma? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a des conséquences pratiques? On n'en voit pas, nous, a priori. On se dit tout le monde sait prier, ou bien ceux qui ne savent pas prier, ils ont la phonétique. N'empêche qu'il y a un cas, on va le voir par la suite, où ça peut s'appliquer lorsque vous avez des doutes, ou bien même des fois des certitudes, que vous n'êtes pas quitte parce que vous avez oublié Ya'aleh V'yavo, vous avez oublié différentes choses. On verra dans quel cas. Là, vous pouvez être intéressé à écouter pour vous rendre quitte. Maintenant, imaginons quelqu'un qui n'a aucune raison. Voilà, il a bien fait cette fila, etc. Il se dit, Chazara est inutile. N'est-ce pas? Elle est inutile la Chazara. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde les Sifrei Kabbalah, les livres de Kabbalah, la Kedusha, on peut la faire comme ça. Si même sans faire la Chazara, on peut faire la Kedusha tout de suite. Tu commences la Mida Favot et tu fais la Kedusha tous ensemble. Donc, on peut se dire que ça ne sert à rien. Donc, la raison pour laquelle la Kabbalah elle est très makpida là-dessus, le Harizal il a beaucoup parlé de la Chazara, en disant que c'est une fila d'un niveau supérieur à celle qui est faite à voix basse. Et là, je vous révèle un petit secret que vous ne garderez pas pour vous. C'est que le fait de dire tous ensemble le même mot, ça donne à chaque mot plus de force. Or, lorsqu'on fait à voix basse, on est tous en décalé, on n'est pas exactement au même moment, au même endroit. Alors que lorsqu'on fait à voix haute, tout le monde pense au même moment, au même mot, puisqu'ils entendent le Shaliach Tzibur. Ça donne
à la prière une dimension supérieure. Parce que 10 personnes, au même moment, s'associent sur chaque mot. Chaque mot, on entend. Shoméa Kone. Celui qui entend, c'est comme s'il disait. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment. Voilà. C'est pour ça que la Chazara, elle a une puissance énorme. Malheureusement, la fatigue, on va dire la paresse, peut-être fait que les gens, ils sont là, ils sont pas là. Deuxième chose, le mot Amen. Amen, chaque Amen, c'est une mitzvah. Il en faut au moins 90 par jour. Des Amen. Donc déjà, c'est sympa. Ça nous remplit un peu le réservoir. Et Amen, c'est une force, c'est quelque chose qui est puissant. Amen, c'est celui qui répond Amen, il a des grands mérites dans le ciel. Donc, tout cela pour vous dire l'importance de la Chazara. Maintenant, l'interdiction de parler pendant la Chazara, elle est terrible. Hein. Je sais que je recommande des gens pour parler pendant la Chazara, je ne sais pas du tout comment c'est possible. Des fois, je ne sais pas quoi faire. J'entends ça. Comment c'est possible de parler pendant la Chazara, vu ce que dit c'est le Shulchan Aruch. Je saute dessus parce que vous allez voir que... regardez bien. Dalet. Écoute bien à ma gauche. Keshashliach tzibur choser atfila. Parce que le shaliach tzibur fait la chazara. Hakahal yeshlem lishtok. Le kahal doit se taire. Ou le chaven la brachot. Et d'avoir la kavanat pour les brachot. Shemevarech hachazan. Que fait le chazan. Velaanot amen. Et de répondre amen. V'imen tet mechavnim le birkotav. S'il n'y a pas 9 qui ont la kavana, c'est brachot, karov liot birkotav le vatala. Proche, cette chose est proche d'une bracha le vatala. La chen kol adam yase atzmo kilu enten zulato. C'est pour ça que chaque homme doit dire qu'il n'y a pas 9 à part lui. Il ne doit pas se dire, ah bon, mais il y en a d'autres, il y a du monde ici. Chacun dit ça, finalement, personne n'écoute. Chacun doit se dire, je suis à personne d'autre. Vechaven et birkat chazan. D'accord. Il doit avoir la kavana de la bracha du chazan. Yesh omrim, shekol ha'am, yamduk shechozer sherzua tfila. Certains disent que tout le monde doit être debout pendant la Chazara. Donc, Yeshomrim, le Ishmatia rapporte que le Kaf Achaim Ekut Yosef, en vérité, Mikaradin, d'après le on pourrait être assis. Mais c'est mieux d'être debout. C'est mieux d'être debout. Si quelqu'un a une fatigue, a une maladie, il peut s'appuyer sur les poskim qui disent qu'on peut être assis. Évidemment, en dehors de la Gdusha, évidemment, jusqu'à la Gdusha, on est debout. Et à Modim, on est debout. Ça, c'est obligatoire. La première Beracha, Magen Avraham, Machaim Etim, Kedusha, Akel Akadosh, debout. Ça, c'est sûr. Modim, debout. Au milieu, si on sent qu'on a une certaine fatigue, on est assis. C'est mieux d'être debout. Bien. Mais écoutez bien ce qu'il est en train de dire ici. Que s'il n'y avait pas 9 qui écoutaient la Beracha attentivement, Karov Adaval Birodav Atalat. C'est proche que la Bracha soit en vain. Vous entendez cette phrase? Donc il faut être particulièrement vigilant. Le Bet Yosef, lui, là c'est le Shulchan Aruch. Mais le Bet Yosef, c'est l'origine du Shulchan Aruch, c'est le commandé Bet Yosef. Lui, il dit qu'il faut écouter toute la bracha. Alors ce qui vous trompe, c'est qu'il y a des rabbanim qui étudient des fois. Il y a des Bnei Torah des fois qui étudient pendant ça. Et c'est vrai que c'est pas strictement interdit. C'est-à-dire que si quelqu'un il pense toujours à la fin, il est attentif sur Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh, Baruch Ata Hashem, Chonen Adat, c'est-à-dire la fin, et qu'il y a d'autres 9 qui écoutent attentivement, on ne peut pas dire qu'il a fait une avéra. C'est pas une avéra. Donc si vraiment quelqu'un a lu un livre de Torah, évidemment, pas au journal, il lit un livre de Torah, et qu'il pense à chaque fin de bracha, Baruch Ata Hashem, Chonadat, il répond. Baruch Ata Hashem, il répond. Il a répondu à chaque fin. Et qu'il y avait 9 autres qui avaient entendu toute la bracha, on ne peut pas dire qu'il a fait une avéra. C'est vrai qu'il y a des rabbanim qui sont très contre ça parce qu'ils disent que c'est un mauvais exemple, ça montre que bon, on s'ennuie, on fait autre chose, alors les autres, ils étudient pas, ils parlent, les autres, ils font autre chose. C'est vrai que c'est dangereux de rentrer là-dedans, c'est peut-être un chidou lachem, les gens ils vont prendre ça comme un zilzoul, un mépris de la part du Rav, parce que le Rav, c'est un exemple, donc il étudie. Mais je suis dans la Kavsrout, il y a des rabbanim qui le font. Des fois, on n'a pas fini de préparer le devoir Torah qu'on doit dire après. Alors des fois, on regarde merci beaucoup. On regarde les antisèches avant. Bon, des fois on se le permet, mais c'est vrai que d'une façon générale, je me dis toujours ça. Pourquoi juste maintenant, tu as une envie folle d'étudier, et lorsque tu es dans ta maison, tu n'as pas toujours envie, ou tu as un moment de libre, tu n'as pas toujours aussi envie d'étudier que maintenant. Donc je vous dis, si on a tellement envie d'étudier à ce moment-là, c'est que sans doute le Satan, il aide. Lorsqu'on a très envie d'étudier, c'est que souvent, c'est pas le moment d'étudier. Pendant la Kedusha, pendant le Kaddish, pendant le truc,
que c'est pas le bon moment. Et lorsqu'on doit vraiment être, ou bien dans les toilettes, il y a des pensées de Torah, de folie qui arrivent. C'est extraordinaire. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Amen. Sous la douche, qu'est-ce que je veux dire? Baruch Hashem, là-bas, il y a toujours des. Ah non, on finit d'étudier, grave. On voit vraiment que c'est une force du mal, quoi. Le Satan, vraiment, c'est à ce moment-là, il y va. Mais dès qu'on a le droit et même le devoir d'étudier, alors là, tout d'un coup, il y a plein de choses à faire, des trucs, on n'a pas le temps, on est paresseux. Donc c'est pour ça que je dis que cette frénésie d'études pendant la Chazara, elle est chashouda, elle est un petit peu. Alors il y a des rabbinim qui sont très contre, mais alors je ne te dis pas quand ils sont contre. Il y a des rabbinim qui sont plus cool, mais comme je ne veux pas que vous verrez dans votre vie sans doute des rabbinim qui étudieront dans certains cas, que vous ne les jugez pas d'une façon défavorable, sachez-le que c'est pas un issour gamour. C'est pas un issour gamour s'ils écoutent bien chaque fin de bracha qui répond amen. D'accord? Maintenant, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on commence à lire, on risque de plus être concentré, d'oublier de répondre amen, de passer à côté, de donner un mauvais exemple. Tout ça, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est assourd. Et on parle. Quand la personne, on n'entend pas parce qu'on est en train de lire, on n'écoute pas la bracha. Forcément, on peut répondre amen, mais on n'est pas. Ah non, on parle de condition que tu écoutes et que tu écoutes bien la fin de la bracha. Baruch Atah Hashem, Shomer Tfilah, tu réponds bien amen. J'ai bien entendu, non, on ne parle pas de quelqu'un qui écoute, qui n'entend pas. Pourquoi il dit carotte? Voilà, il n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a une marloquette là-bas. Le Beth Yosef, c'est un des plus marmirim. Lui, il est plus. Il dit si on n'a pas écouté tout, parce que si on n'a pas étudié la fin, c'est sûr, c'est voir Al-Vatala. S'il y en a pas neuf. Mais au moins, est-ce qu'on est obligé d'écouter l'introduction de la fin, tu vois? Atachonen, Adamda, etc. Là, Karov Adavar, il n'ose pas parce que. il y a un petit savet quand même. Excusez-moi d'étendre la question, mais des fois, il y a des personnes qui étudient pendant que c'est la tfila. Ouais. Là, on n'est pas dans le cas de la Chazara, dans le cas de prière avant. Donc, tu as déjà fait la tfila, ils étaient à Aleph, ils ont fait la tfila honnête. Non, vous ne pensez pas? Peut-être aussi qu'ils ont fini jusqu'à Ishtabar avant le chat, c'est qu'ils attendent et que du coup Voilà. ils ont prévu. Non, des fois, il y a des gens, voilà, des gens qui avancent un peu dans la tfila, etc. Il faut toujours juger favorablement les gens. Mais c'est vrai que. Bon. C'est pas pour faciliter aussi l'accès aux minyan. Si on est juste dit, c'est qu'on. Non, alors si on est juste 10, même pas en rêve, on peut étudier. C'est sûr que non. Si on est juste que 10, c'est impossible, puisqu'il faut écouter, on n'a pas le choix. On parle quand un bon minyan, bien large, que dit non, il y a sûrement 9 qui écoutent, vous regardez, vous voyez, tiens, il y a 9 qui écoutent, bon, j'ai envie d'étudier un peu. Des gens qui disent, voilà, comme venir, je rêve, j'arrive pas à me concentrer, je préfère étudier. Je ne veux pas juger. Je vais mettre, il y a des raisons de penser, etc. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai vu des rabbinim étudier, j'ai vu des rabbinim pas étudier, j'ai vu des rabbinim anti-études, pendant la Chazara, d'autres rabbinim plus cool. J'ai tout vu, quoi. Tout vu. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il n'étudiait pas, Rav Elachiv n'étudiait pas, Rav Shach n'étudiait pas, Rav Shteman n'étudiait pas, Rav Chaim Kanievski n'étudiait pas. C'est resté. Rav Odeh Yosef n'étudiait pas. Est-ce qu'imaginons qu'on est dans un minyan très chanté, C'est pas grave, je sais pas. dans un minyan où les gens ils chantent vraiment, ils passent des heures à chanter. Ouais. Est-ce qu'on pourrait nous se dire, nous on n'arrive pas à être dans ce machin, on va plus vite. Et puis après, Ravi, on est bien d'accord qu'on est sur la Chazara. Hein. On est en train de parler précisément de la Chazara. Si tu es pas dans un minyan où ça traîne dans les psuké de Zimra ou dans les brachot du Shema et que tu veux étudier, c'est pas grave, ça j'ai pas dit. Le problème c'est la Chazara parce que la Chazara on est censé l'écouter et qu'au lieu d'écouter on étudie. C'est ça le problème. Je vais pas parler d'autre chose. Si effectivement personne t'oblige à suivre un rythme qui est trop lent. Non, ça non. Et s'ils font la Kedusha, mais à rallonge? Voilà, alors ça c'est une question que je me pose souvent, parce que des fois si ça me prend la tête, comme toi. Alors, la Kedusha Des fois c'est beau, mais des fois c'est très lourd, ouais. c'est lourd. Et même parce que Des fois, c'est long, pas ouais. lourd, parce que bon, il se fait son kiff, mais Ouais. on a Ah, l'impression c'est que ça, c'est c'est ce que tu viens de dire. c'est- Non, mais il y a des choses où c'est un concours. Aleph, pas trop. Franchement, moi j'ai Aleph dans Hachem, il n'y a jamais. On les avait découragés. Non, la vérité c'est que c'est vrai que je ne crois pas qu'on a le droit. Moi je fais attention parce que je me dis, comme ils répètent Nagdisha, etc., normalement tu es censé l'écouter, et normalement on n'est pas censé nous le dire Nagdisha. Vous savez que normalement, j'ai vu d'ailleurs une synagogue à Manchester, le cas Alisouté, c'est que le Shaliach Tzibur qui le dit, Nagdisha. Bon, alors aujourd'hui on a fait autrement, mais d'abord et principalement c'est le Shaliach Tzibur qui doit le dire. Et donc je dois écouter ce qu'il dit. Alors, tant qu'il fait ouh, d'accord, mais lorsqu'il dit un mot, il faut que je l'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est embêtant. Donc moi je trouve pas ça, il faut pas écouter à ce moment-là. Je sais que c'est un peu, des fois c'est un peu, ça l'énerve quoi. Bon. Alors ensuite, Radio marocain, c'est ça.
Non, non, mais non, parce que c'est très beau, ça. Des fois, de temps en temps, pas trop longtemps, quoi. Un petit truc Ouais. sympathique, de temps en temps, c'est pas grave. Al-Kol Bracha Shadam Shomer Bechol Makom, Omer Baruchu Baruch Shemo. Donc on dit Baruchu Baruch Shemo sur chaque bracha. Veyanu Amen Achar Kol Bracha. On répond Amen après chaque bracha. Ben Otam Sheyatsu Yedei Tfila, Ben Otam Shelo Yatsu. Que ceux qui sont quittes ou ceux qui sont pas quittes. Ou Bechavana Shechaven Belibo Emet Yabracha Shevireh Chamvarech Vani Ma'amin Beze. Alors, j'explique ici quelque chose de très important. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas ne pas dire ce chapitre de Johanna. Dans le Seif Vav du Siman Kouf Rav Dalet, il est écrit qu'il faut répondre Amen après chaque bracha, qu'on était déjà quitte ou pas quitte. Vous savez qu'on n'a pas le droit de laisser un bracha sans Amen. Peu importe d'ailleurs si vous êtes en train de faire la tfila ou vous êtes ici ou là, il faut toujours répondre Amen et c'est très grave de ne pas répondre Amen. Il faut toujours répondre Amen. Il y a un livre qui est sorti sur le Amen, je vous invite fortement à le lire, mais vous risquez d'avoir un petit peu des fois d'insomnie après. Bon, mais il dit l'importance du Amen, c'est bien, des belles histoires, etc. Donc, il faut répondre à Amen, ne pas laisser une bracha sans Amen, ça c'est très important. Pendant la Chazara, il faut répondre Amen. Qu'on soit quitte ou pas quitte, même si on n'a pas l'intention de se rendre quitte, on répond Amen. Bon, ça vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il faut penser lorsqu'on dit Amen? Amen aussi, il ne faut pas dire Amen comme ça, c'est quoi Amen? Quelle manière. Chez Chaven Belibo, il doit avoir la kavana dans son cœur. Emet hi bracha, chez Birech Hamvarer. Elle est vraie, authentique, la bracha qu'a fait celui qui a bracha. Ve'ani ma'amin beze. Et j'y crois. C'est vrai et j'y crois. Voilà, c'est Amen. Voilà la kavana qu'il faut avoir. Personne ne se fait. Pourquoi on est obligé d'avoir 10 personnes qui doivent répondre à Amen? Alors voilà, parce qu'en fait, tu as compris, c'est la force du tzibour. En fait, c'est pas 10 personnes, hein, c'est 9 personnes. Ouais, 9, en plus. Plus celui qui dit, ouais. Pourquoi on est obligé de, quand on fait une bracha, par exemple chez Alcool pour un verre d'eau, Alors on n'a voilà. pas besoin de 10? Très bien. Pourquoi Alors, dans ce cas-là on très peut bien. avoir? C'est la différence entre tfilat tzibour et tfila et une bracha, etc. Là, la bracha, c'est pas une bracha, c'est une tfilat tzibour, c'est la tfila en fait, la tfila qui est composée de brachot. Et cette tfila, elle passe parce qu'il y a 10. C'est la force du 10 qui permet de passer, parce que c'est une tfila, le bakasha, c'est une demande, tu vois, c'est des demandes qu'on fait dans la tfila. Alors que là, tu fais birkat hanenim, tu dis merci Hachem m'avait donné ça, merci Hachem m'avait donné ça. Là, il n'y a pas besoin d'avoir un minyan, on ne cherche pas à ce que ça passe ou ça passe pas. On a un devoir, on ne peut pas manger et boire sans payer entre guillemets notre taxe. Franchement, on n'a pas 10 personnes, je sais pas On qu'on va a le soif. dire à voix basse, comme ce qu'on est obligé de la faire à voix basse pour ne pas justement. Non, c'est bien de chercher même des gens qui répondent Amen, si tu peux. Il y avait le Raphaël de Vologine qui ne faisait aucune beracha sans qu'il y ait quelqu'un en face qui réponde Amen. Un jour, il est tellement soif, il n'en pouvait plus. Il y a quelqu'un qui arrive, qui toque à la porte, c'est un élève, et il lui pose des chélotes de halakha, de questions de Gemara, et il dit merci, il est venu écouter la bracha, il répond Amen. Et il a répondu Amen, il était très tard le soir, et cet élève, bizarrement, il est venu très tard le soir lui poser des questions. Le lendemain, il le retrouve à la chôle, et il lui dit bravo, merci, etc. Et il dit de quoi vous parlez? Je ne sais pas vu. Donc voilà. Eliamanavi. Donc de temps en temps, si vous avez Eliamanavi qui arrive, ne soyez pas étonnés. Vous pouvez répondre à votre avis. Tard le soir. Voilà, tard le soir. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une anaga qui n'est pas chiyuv. Ça, c'est une khumra qui a pris sur lui. Il faut vous dire qu'une bracha complète, c'est une bracha qui a été dite et sur laquelle on a répondu Amen. Donc ça apporte. Donc d'Afka, il faut dire la bracha, mais il faut que les gens répondent bien. Comme tu dis, il faut faire attention à ce qu'ils répondent bien. Ma question c'était sur la Mida en elle-même. Ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, quand on la fait seule, on doit la faire à voix basse, pas trop audible? Non, c'est une autre raison. On fait la voix pour une autre raison. C'est parce qu'on fait comme Chana et pour d'autres raisons. Non, c'est pas ça lié à ça. Lo yassir sichat chulin b'shah sheshliach tzibur choser atfila. Il ne faut pas parler de paroles futiles au moment où le shliach tzibur fait la chazara. Ve'imsachu choté. S'il parle, il est fautif, c'est un fauteur. Gadol avono minso. Sa faute est trop grande pour être pardonnée. Vegoarinbo, et on l'engueule, en bon français. Sachez que c'est une expression qui n'existe pas dans un autre endroit dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas d'autre endroit dans le Shulchan Aruch où il parle comme ça. Enfin, c'est d'après ce qu'on m'a dit, parce que moi je ne peux pas quand même dire, mais c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, si ça arrive, c'est très rare dans le Shulchan Aruch. Je crois c'est une expression qui n'a nulle part. Gadol avono minso, que sa faute est trop grande pour être pardonnée. Goarimbo, qu'on l'engueule. Et que choté, etc. C'est des phrases très très violentes. Donc pour ça que je vous dis, attention. C'est ce qui a marqué sur les trucs ou bien? Il faut faire attention, ne pas parler pendant la chazara. Et vous avez quelqu'un en face qui vous parle, vous dites
vous lui sortez Siman Kouf Rav Dalet, c'est vraiment l'adresse exacte. Vous dites, bah, c'est pas moi qui ai inventé. Voilà. Il n'y a pas de marloquet là-dessus, il n'y a pas de marloquet chitot, il n'y a pas d'achronim qui discute, il n'y a pas de. Personne ne dit le contraire. Moi, je cherche Rav qui dit que c'est moutard, je n'ai pas trouvé. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez compris que la Chazara, c'est la Tfila Bet Sibour, c'est un moment où on fait une Kiddush Hashem, on sanctifie le nom d'Hachem. Donc, ne se désolidariser, c'est un peu chaque fois la même image que je vous donne. C'est comme si vous êtes en train, il y a une revue de la garde devant le roi, devant un homme important. Si quelqu'un parle au milieu, c'est catastrophique, quoi. Il se fait descendre, à l'époque, c'était Criminel de Majesté, il se faisait décapiter tout de suite. Imagine, il y a une rangée, tout le monde est comme ça, et puis il y en a deux qui se racontent des blagues au milieu. On est d'accord, ça casse toute la solennité. À l'époque, c'était il se faisait descendre direct, et d'ailleurs ça n'existait même pas, c'est même pas possible, imaginable. C'est vrai que, je ne vais pas comparer, nous aujourd'hui on se laisse aller parce qu'on c'est trop fréquent, on a l'habitude, on ne se rend pas compte, on se laisse entraîner. Il faut être dans les cadres de route, c'est pas pachout. Il y a malheureusement beaucoup de synagogues où on parle au milieu de la chazara. Il y a beaucoup. C'est malheureux, mais il faut pas se laisser entraîner par le tzibou. Il faut être fort. Et si on est dans un endroit où les gens parlent, il faut déménager d'un endroit, et aller dans un endroit où déménager de la synagogue, tu vas dans un endroit où le groupe qui est à côté ne parle pas. Ou bien tu leur fais une telle tête lorsqu'ils parlent qu'ils ont compris qu'ils ne parleront plus. Voilà. Quand il est marqué Vegoarimbo, c'est les rabbinim qui doivent le faire, j'imagine. C'est pas non, c'est pas écrit les rabbinim. Hein, mais ça veut dire, mais nous après on va se faire traiter de Est-ce qu'il vaut mieux se faire traiter de prétentieux, de machin, et de les engueuler, ou bien est-ce qu'il faut mieux se faire? Moi je vais te dire le Mishnah Mura. Mishnah Mura, c'est pas mieux que lui. Katav Ali Rabba, Beshem Akolbo, Oy Leha Nashim, Shemesichim Be'et Atfila, malheur aux hommes qui parlent pendant la Tfila, qui raïnou Kama Bateknesiot, Mechrevu Bishul Avodze. Nous avons vu plusieurs synagogues qui ont été détruites à cause de cette faute. Le Yesh Limnot Anashim Yeduim, le Ashgiach Alze. Il faut nommer des gens précis pour faire attention à ça. En fait, dans les synagogues, il faudrait qu'il y ait un gabaï responsable de faire taire les gens pendant cette période. Donc, c'est pas le Rav, c'est le Rav qui doit peut-être nommer ces gens qui doivent être les gardiens de. Voilà, on a trouvé déjà un garde-fou. Pourquoi les Maasé, il y a une choue qui fait ça? Pardon? Les Maasé, vous connaissez une choue? Moi j'ai vu. Ouais. Moi j'ai vu. Avec le Rego, j'ai prié avec quelqu'un et. il était virulent. Non, j'ai des choules où il y a. Je sais, moi j'ai des amis à moi qui disent qu'il y a des choules où ils ne lâchent pas une seconde. Ils se déconcentrent pendant la. Non, ils ne lâchent pas. Mais ils parlent pas. Ils n'acceptent pas. C'est intéressant, ils n'en acceptent pas. C'est quoi? Comme ça, Ah, pire. Je peux te dire que tu passes un mauvais quart d'heure. J'ai vu des trucs, pire. Tu passes un mauvais quart d'heure et je te garantis que tu ne recommences pas. Mais ça nous donne un exemple de ce que nous, on pourrait éventuellement faire chez Neder, dans d'autres... Tout le monde peut le faire, c'est pas à la portée de tout le monde. Non, c'est un truc. Jusqu'où ils vont. Le bâton, la carne. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut sensibiliser les gens, c'est vrai, il faut répéter souvent la gravité de parler pendant la Chazara, pendant le Kaddish, pendant la Kedusha. Et c'est vrai que c'est à nous de répéter plus souvent, et c'est notre faute qu'on ne répète pas assez souvent. Kaddish, Kedusha et Chazara. Puis sache que dans le Kaddish, c'est pas écrit ça. Oui, C'est écrit, le pire, c'est dans la Chazara. Mais non, Kriyat Torah aussi, c'est très grave de parler pendant Kriyat Torah. C'est écrit dans l'Agmara, d'avoir Hachem Baza, il méprise la parole d'Hachem, il la déconsidère. Et c'est possible que ça vaut mieux de rester à la maison que de venir. Quelqu'un qui parle, il vaut mieux qu'il reste à la maison. Bon, à ces moments-là, je ne sais pas qui parle. Parler à la synagogue, c'est vrai qu'après, une deuxième madriga, c'est de ne pas parler du tout pendant la tfila. La troisième madriga, c'est de ne pas parler du tout dans la synagogue. Même si tfila, pas tfila. En plus, c'est Shabbat, etc. Donc, maintenant, on va parler de choses, on va dire, les Isurim Chamurim, c'est de parler pendant Chazara, Kaddish, Kedusha, et Kriyat Torah. Voilà, et pendant la période où il y a des périodes où il ne faut pas parler, depuis Baruch She'amar jusqu'à après l'Amida. Après l'Amida. On va dire après, si quelqu'un y parle, entre les montées, c'est déjà moins grave, voilà, on va dire c'est comme ça. Moins grave parce que c'est vrai, il n'y a pas une lecture, donc on ne va pas dire qu'il est bosé, qu'il se méprise la parole d'Hachem, il méprise le Miché Bérard, bon, la vérité, je peux comprendre que Miché Bérard c'est le... Mais bon, on va dire que c'est quand même moins grave, beaucoup moins grave. Est-ce que c'est clair, messieurs? Donc on prend sur nous Blinder dès ce soir, de ne plus parler pendant Kaddish, Kedusha, Chazara et Kriyat Torah. Déjà on commence par ça, après on verra la suite. Même des paroles de Torah. Merci. Ouais, même paroles de Torah. Même des paroles de Torah. Non, même des paroles de Chashuvim, etc. Non, tu ne parles pas. Il peut y avoir des fois des cas d'urgence absolue, bon, c'est très rare, mais sinon on ne parle pas.
Par rapport aux plusieurs madrigotes, parler à la synagogue, mais le Torah. Attends, tu parles pendant le tfila ou pas? Non, je suppose si c'est pas pendant la tfila, il n'y a pas de problème. Bon, au contraire, c'est bien de parler de Torah dans une nouvelle organisation. Ouais, mais ça veut dire si on est avant Baruch Hama, qu'il y a avant, et qu'il y a deux personnes qui ont envie de parler de Torah et qui lisent pas. Faut pas déranger les autres. Faut pas déranger. Bien, mais il ne faut pas non plus sauter sur une partie de la tfila. Pas parce que tu étudies que tu n'es pas tour de faire une partie de la tfila. Tu sais, il faut la faire du début jusqu'à la fin. Les massés, on ne le fait pas, là, vu qu'il n'y a pas de personnes qui ont été nommées. On ne va pas nous. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je pense, c'est que si tu vois quelqu'un qui. Pas sur à chaud, mais après, tu dis voilà, ça me dérange, j'essaie de montrer que c'est le pauvre, c'est pas bien, que c'est parler de la Shon Raka. Parce que Goharim, bon, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens, lorsque tu leur cries dessus, ils ont leur réaction inverse. Ils deviennent plus agressifs, et au contraire, ils disent ah, qu'est-ce que tu es. Par exemple, c'est une Torah Shelo Nishmat. À l'époque du Shulchan Aruch, les gens, ils avaient l'habitude d'entendre des Torahot très durs. Il n'y a pas si longtemps en Afrique du Nord, les gens, ils se prenaient des missiles en pleine figure, et c'était normal, quoi. Les gens, ils se parlaient comme ça, c'était dur, quoi. Ça rigolait pas. Donc, aujourd'hui, c'est une époque où les gens sont un peu fragiles. Donc, mon Rav, il m'a dit plusieurs fois, aujourd'hui, il faut être racham, il ne faut pas, tu vois ce que je veux dire, crier, ça n'a pas d'effet. Par contre, expliquer aux gens, le sensibiliser, leur dire, non, c'est grave, c'est dommage, etc., ça, c'est notre devoir à tous, quoi, de leur expliquer, leur montrer, voilà, je vous ai montré le Shulchan Aruch, vous avez la preuve, on lit ensemble, on lit, on traduit, c'est qui va. Mais c'est sûr, on la connaît bien, ça, j'imagine. Ouais, exactement. Non, le problème, c'est que si toi-même tu parles et que tu ne peux pas faire une Torah à quelqu'un, il faut que tu vas se faire, que tu sois toi-même taor et caché là-dessus. Dans nous, les rabbinim, c'est une catastrophe. Si on parle dans un cas des gloucha, machin, je dis même, c'est Nora, quoi. C'est une grande responsabilité. Donc, nous, on a toujours des missionnautes. Il y a des fois des gens qui ont besoin de questions urgentes, machin. Alors, c'est évident, des fois, c'est des questions qui ne sont pas simples à répondre, mais Stan, c'est savoir que le Rav qui parle, c'est un trio lâché, parce que les gens y voient, et que tu fais une petite transgression à Shulchan Aruch devant tout le monde, bah, c'est gravissime, quoi. Mais malheureusement, des fois, nous aussi, on se laisse entraîner. Il faut nous reprendre en main, il faut nous dire attends, stop, il ne faut pas parler. Ouais, après, on a une isva de juger favorablement l'autre aussi, donc... Sans doute, il a eu un cas de force majeure, c'est une Shela d'Alacha Hamura qui ne peut pas souffrir de... Bon, des fois, c'est vrai, puis des fois, c'est pas vrai. Bon, bref, en tout cas... c'est vrai qu'il faut se remettre là-dessus et tous on doit faire un frisou là-dessus. C'est très très important. Là, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que plusieurs fois, ils m'ont dit que si en Afrique du Nord il n'y a pas eu la Shoah et que ça a eu lieu en Europe de l'Est, c'est un peu, seulement ça. À cause de ça, il y a eu le Tosfot Yom Tov, il a mis un Mishéberach le Shabbat matin, avant Moussaf, pour faire une bracha à ceux qui ne parlent pas pendant l'office. Et pourquoi il a fait en place cette fila? C'était suite au pogrom de Chuninsky, l'Ukrainien, qui a tué 100 000 ou 150 000 juifs en l'espace de 2 ans, en 1648. Il faut savoir que tuer, c'est pas tuer, hein, c'est des pogroms, c'est une horreur absolue, quoi. C'est une horreur. C'est des gens qui étripaient les gens. C'est une haine. On ne peut même pas imaginer l'horreur que c'était les pauvres. Les juifs, après, ils avaient des morales dans les chaussettes. Hein. Ils étaient complètement défaits. Et il leur a dit, une des raisons, c'est parce que vous avez parlé pendant la tfila. Donc il a instauré le Mishéberach à cause de ça. Donc lui, c'est un massé, quoi. Un massé pour ça. C'est des choses qu'il faut faire très attention. Parce que on oublie, parce qu'on est dans une synagogue, on s'habitue, on devient un peu familier, donc ça devient un peu notre deuxième maison, mais c'est pas... Faire attention. Surtout pendant ces moments. Ok, Bezrat Hashem, on va être mitrazek et ça va changer. On va faire changer à d'autres. Alors, regardez bien, il y a même une andaga que je vais vous donner, dans le sifre Katan Chavav, Katav Bishla, Shla écrit Raïti Macharedim Edvar Hashem. J'ai vu ceux qui craignent la parole d'Hashem. Chez Messimim Asidur Bifnehem Beshat Chazarat Atfila, qui mettent le Sidur devant eux au moment de la Chazara. Venehem Velibam Sham. Donc ils regardent comme ça le Sidur. Chez Lo Yiroa Chutza, ils ne regardent pas de côté, ils regardent que leur Sidur.
Ve'az mechavnim al kol mila ou mila. Alors ils ont la kavana sur chaque mot. Et le Harizal, il fermait les yeux, il faisait comme s'il écoutait la Chazara, comme si les yeux fermés. En tout cas, vous avez compris, le principe, c'est de faire un système pour que les gens ne se rapprochent pas de vous pour vous parler, parce que vous êtes clairement concentrés, quoi. Et moi, ils se demandent, est-ce que vous avez déjà fini la Hamida, vous n'avez pas fini? Comme ça, vous évitez les problèmes, quoi. Voilà. Bien. Ensuite, c'est écrit Chet. Lo yane amen chatoufa. Il ne faut pas répondre à amen. Chatouf, ça veut dire qu'il a été un peu bâclé dans le sens où on le dit trop vite. Amen. Keilu alef nekuda bechataf. Vechen shelo yachtof veimaer laanot oto kodem sheisayim mevarech. Le amen, il faut le dire lorsque le Shaler Tzibour a fini la phrase, pas avant. Enfin, ça on fait vite. Non, il a fini sa phrase. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on répond amen. Et pas trop tard non plus. Au bon moment, lorsqu'il a fini la phrase, vous répondez amen. Et vous dites le amen clairement. Amen. Il ne dit pas bien le noun, il ne dit pas bien le alef, il ne dit pas bien le a, il ne dit pas bien. Bon, vous avez compris ce qu'il faut faire. On n'entend pas bien le noun. Amen. Pas amen. Amen. Le yane amen yetoma. Amen yetoma, c'est un amen qui est orphelin. Dainu shiu chayav bibracha achat. שירצים מברך אותה, וזה אינו שומע, אף על פי שיודע איזו ברכה מברך, אשר זיהו מאחר שלא שמע, לא יענה אחריו אמן, דאבי אמן יתומה. Si le Shaler Tzibour fait une bracha, mais tu ne l'as pas entendu, tu ne réponds pas amen, parce que tu ne sais pas sur quoi ça se rapporte. Alors lui, il ajoute quelque chose, je crois, même s'il sait, sur quelle bracha on est, mais il n'a pas entendu. Il dit qu'il ne faut pas répondre. Ça, c'est pas, ouais, je sais que ça, c'est pas du tout évident. C'est vrai, il y avait les synagogues dans voilà. Chazak. Les Ashkenazes, c'est pas difficile. Drapeau blanc, les gens, ils levaient la main, ils levaient le drapeau pour répondre à elle parce que c'était trop long. dit le Mishnah Berurah, אם יודע לאיזה ברכה הוא עונה, מותר לענות בכל הברכות. אפילו בחזרת ש"ץ. סימן שכבר התפלל נוכל בעצם הברכה. Il dit que c'est pas vrai, qu'on peut le truc, bon. Alors, Afra le Maaseh, c'est comme ça. C'est que dans la Chazara, il faut particulièrement être vigilant parce qu'il y en a qui disent que c'est une takana spécifique des Chachamim qu'il faut entendre. Donc, il faut essayer d'entendre. Mais la vérité, à la Afra le Maaseh, moi, je réponds, même si je n'ai pas entendu, si je sais sur quoi on parle. Parce que si c'est pas de quoi on parle, je ne peux pas répondre amen. C'est sûr que non. Amen de quoi? Si je crois, je prends quoi? Mais est-ce que le Amen Yetoma, c'est aussi genre, beaucoup de personnes qui répondent, ça commence Baruch Ata Hashem et en fait la fin de la bracha, ils répondent avant la fin de la bracha. Est-ce que c'est considéré comme... C'est comme un Modim. Ça s'appelait, je te rappelle, c'est un autre terme, c'est Chatoufa. C'est pas Yetoma, c'est Chatoufa. Ça veut dire qu'on l'a anticipé, mais l'Achtof, ça veut dire prendre de force. Ça veut dire, ça m'appartient pas, et hop, je le prends. C'est-à-dire que je fais trop vite, je le dis le Amen trop vite. Donc tu as raison, il faut dire le Amen à la fin de la bracha, et il faut dire le Amen sur la bracha qu'on a entendue, et il faut... Halakha le Maaseh, nous on a l'habitude de répondre Amen sur des brachot qu'on n'a pas entendues, mais qu'on sait sur quoi il dit. La raison pour laquelle le Shulchan Aruch a l'air de dire le contraire, c'est parce que c'est Shaler Tzibour, Chazarat Hashas. Chazarat Hashas, la Chazara, on est plus makpid d'entendre, etc. Mais bon. Le problème, c'est le Kavzechut pour les gens qui parfois disent Amen un petit peu avant. C'est parce que malheureusement, le chat, parfois, il fait une surréture au moment où on ne s'y attend pas, quoi. Voilà, des fois on est pris de court parce qu'il a rallongé la truc. Il vaut toujours mieux attendre qu'il ait fini avant de répondre Amen, même si tu attends quelques secondes. Ouais, tu parles de rallonger le mot à la fin? Ouais. Genre Magen, on a dit bon Amen pendant un bras, c'est ça? En fait, le problème, il vient du fait que les choses qu'on répète très souvent, ça devient une routine et on les fait mal. C'est ça le problème. On ne comprend pas la valeur des choses. Je vais vous raconter une histoire, comme ça vous allez peut-être un petit peu plus il faut savoir qu'un jour, quelqu'un est arrivé dans le Olam Haemet, après 120 ans, il arrive, et il voit un train entier, mais un train plein de mitzvot. Le problème, c'était des mitzvot qui étaient
un peu grise. C'est des fois, il sentait comme ça des mitzvot, mais pleines de poussière, pas brillant. C'est quoi ces brachot, ces mitzvot? On dirait que c'était brachot, c'était amen surtout. Amen Yeshmeraba. Et ils sont un peu fatigués parce que t'étais pas vraiment dedans, quoi. Tu les as dit, mais. Et puis tout d'un coup, ils vont arriver un wagon comme ça, ouvert, mais plein de trucs très brillants, plein de lumière, plein de machin. Et ça, c'est lorsque tu as eu la kavana. Et ça veut dire que la différence entre kavana et pas kavana, c'est pas une différence juste de détail. Dans le Olam HaEmet, c'est pas une différence, c'est une différence énorme. Et après 120 ans, on se prend la tête, on se dit, j'ai déjà allé à la synagogue, je suis déjà là. Déjà, tu fais un effort. Mais au moins que tu investis un truc qui te rapporte après, quoi. Tu fais un truc, sans le faire, tu le fais mal, tu fais pas bien. Bémet, c'est khabar, quoi. Déjà, tu es là, tu investis, tu es venu jusque-là, fais bien ce que tu as à faire. Parce qu'après, la différence, c'est pas une différence de détail, c'est un truc qui donne pas envie, qui a pas de. qui est fatigué, qui est. Très dur, ouais. Mais justement, d'être entièrement concentré surtout sur chaque la kavana, sur chaque mot, la tfila, les mots, les amen, c'est très compliqué. Moi, lorsque j'étais à Kol Torah, le Mashgiach là-bas, il nous a dit, écoutez, si je sais que c'est difficile d'avoir kavana, surtout la tfila, on fait une affaire entre nous, on se arrête, ça ne sort pas de Kol Torah. Après Ishtabar, vous avez la kavana jusqu'à la fin de l'Amida et la Chazara. Voilà, c'est tout. C'est court, parce que si vous comptez, ça dure 12 minutes, un quart d'heure, depuis la fin d'Ishtabar jusqu'à la fin de l'Amida, puis la Chazara. C'est pas très long. Voilà, mais le reste, sous quelques images, vous êtes plus vite, ou vous allez plus vite, etc. On peut essayer de trouver comme ça, oh, Yetzerara, le Yetzerara, je vous l'ai dit comme ça, je vous dis, voilà, cette partie-là, je te la laisse, et l'autre partie, tu me la laisses. On peut faire des fois des négociations. Il faut qu'il ait quelque chose à manger, le pauvre Yetzerara. Il dit, tu as Kavana sur toute la tefila, c'est embêtant, et il est embêté, lui, et il n'a pas de part de ça. Donc il faut un petit peu lui laisser. Mais laissez-lui pas les parties importantes. La partie importante, c'est depuis après Ishtabar jusqu'à la fin de la Mida. Et la Chazara, c'est Chachou. Non, je sais que c'est pas facile. Moi, je pense pas que je peux vous faire des Torachot. Je sais pas si je suis à la Madriga loin de là de faire des Torachot là-dessus. C'est pas facile, c'est un combat, c'est pas gagné, etc. etc. Avalidement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dommage. Sinon, il faut prier comme Rav Gross. Et comme ça, on n'a pas à répondre à la Chazara. Alors, Rav Gross, il ne fait jamais la Chazara parce qu'il n'est jamais à l'heure. Mais il perd quelque chose. Il gagne sa tfila belachash, mais c'est une perte parce que la Chazara, il l'a pas. Et la Chazara, c'est une puissance. Chaque amen et chaque klusha, etc. Mais si ça va vite et que la personne est en train de prier. Non, lui, il a fait. Je pense qu'il a bien calculé, de son avis. Non, que ce soit lui ou même. Il y a des. Je me rappelle, moi, je vous dis, à Mir, à Yeshiva de Mir, il y avait là-bas des Gdolé Israël Vamash, le Mizrach là-bas. Mir avant la guerre, c'était un beau midrash. Et il y avait là-bas des rabbinim qui passaient Yom Kippour, c'était l'Amida de Harvit à voix basse toute la soirée, Shacharit toute la matinée, Moussaf toute la moitié de l'après-midi, Mincha Nina, il finissait juste, c'était Yom Kippour, c'était 5 Amidot. Tellement ça prend du temps pour chaque Amida, quoi. À voix basse. Donc on parle ni de Chazara, ni de Slichot, ni de Kyutim, ni de machin, ni de rien. Elle ne faisait que la midot. Que la midot. Il n'avait pas le temps de faire plus. Il n'avait pas le temps. Non, parce que si tu me chaven sur chaque mot, qu'est-ce que c'est Baruch, si tu me chaven sur ce que c'est Baruch, jusqu'au bout, il faut avoir des choses à penser, parce que quelqu'un qui n'a pas appris, c'est ridicule de faire ça. C'est juste un jeu. Voilà. Mais eux, ils ont des cavanotes dans chaque mot, tu vois, donc. Il sentait qu'en traînant, c'est pas qu'il traînait, c'est qu'il mettait beaucoup de choses dans chaque mot, tu vois. Mais moi, je vous dis que chacun d'entre nous, quelque part, je pense que notre nature, parce que la nature autour de nous, elle est comme ça, le genre humain, il est comme ça, c'est la génération, il faut faire beaucoup et vite. Vous voyez ce que je veux dire? On fait beaucoup, on fait vite. Mais on fait pas bien, quoi. C'est un peu c'est une culture un peu de la société occidentale. Dans la société orientale, les gens ils prennent plus de temps, ils sont plus cool, donc ils font moins de choses, mais ils prennent plus de temps sur chaque chose, tu vois. Par exemple, ce que je vois la tfila en Afrique du Nord, etc., ils kiffaient de chanter chaque mot,
c'est beau quand même, d'un côté, c'est bien quoi, d'apprécier chaque mot qui est chanté, etc. Alors, pas pour se entendre, t'as raison, il ne faut pas que ça devienne un truc qu'on a envie de faire entendre, mais bien chanter, bien dire, bien. Élève, tu vois. Mais dans le monde occidental, c'est pas comme ça, c'est rapide, il faut que ça soit efficace, rapide, efficace. Même dans les études, c'est comme ça. Ouais. La Fayoumi, ça a été créé, il y a plein de gens qui. La Fayoumi, c'est fait pour des gens qui, souvent, surtout, qui ne peuvent pas étudier toute la journée, donc ça les oblige, etc. Mais il y a quelqu'un qui peut étudier toute la journée, ben lui, il va rentrer dans les youn, etc. J'ai une question pour. Vous avez dit qu'on a eu la lacha qu'on ne peut pas faire la chazara si on n'est pas neuf. Ouais. Ok, bon, maintenant, si on est dans une sina où on est limite, ouais. Et est-ce que celui qui répond Amen, parce que le problème va se poser pour le Shaliach Tzibur, c'est-à-dire que c'est lui qui va être impliqué sur la bracha levatala. Exactement. Maintenant, sur celui qui répond Amen, ouais. S'il n'y a pas eu 10 ou 9 qui ont répondu Amen. Non, lui, il n'a pas fait d'Amen sur la chazak. Lui, il a fait aucun Issur, parce que lui, il a répondu Amen sur une bracha qui a été faite. D'accord. Donc lui, on ne peut pas lui. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'était une prière. Non, si tu sens que dans une synagogue, il y a un peu un risque que ce ne soit pas truc, il vaut mieux faire une seule Amida à voix haute. Tu sais, on fait à voix haute, on fait jusqu'à Kedmoucha à voix haute, on reprend un modim, et comme ça, on ne rentre pas dans le Safek, etc. Dans les synagogues où il y a juste 10, où tu sens que les gens ne sont pas très sérieux, il vaut mieux faire ça. Et faisait ça, Rav Yosef, je crois qu'il avait dit 12 jusqu'à 12, enfin c'est moi qui m'avais dit. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que les gens qui disent au nom de Rav Yosef, je n'ai pas entendu de sa bouche, je ne sais pas si c'est écrit dans un livre. Si tu le montes dans un livre, tu le montes dans un livre, mais fais attention à ce que les gens ils disent au nom d'eux. Moi j'ai eu la semaine dernière quelqu'un qui m'a raconté quelque chose, et juste après j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui interviewé la même personne, il m'a dit exactement l'inverse. Donc je fais très attention à il a dit, on a dit en son nom, il aurait dit que. Non, c'est notre Rav qui a dit, c'est notre Rav. D'accord, ben, si c'est une bonne. Si lui-même il a bien entendu de quelqu'un de mousmar, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire attention, on a dit. Je préfère la chose écrite, on va dire. Parce que peut-être qu'il a dit dans une certaine circonstance, parce qu'on a vu que c'est une synagogue, des gens pas très sérieux, mais s'il y a des gens sérieux, il va dire autrement. Est-ce que je veux dire Et s'il y a quelqu'un qui les réveille en disant attention messieurs, vous n'êtes peut-être pas très sérieux d'habitude, mais cette fois-ci, rappelez-vous, on est juste 10, je compte sur vous, etc. Il faut peut-être faire attention. Tu vois, on peut pas. Il faut faire des règles. C'est 11 de ce qu'il nous a dit, c'est si c'est juste mais que tout le monde est sérieux, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, voilà. Si c'est 11 et on sait que voilà, c'est avant la tefila, vaut me dire répondez bien, etc. Et faire un petit rappel, bref, etc. S'assurer pour que. Ils disent à 10, on s'arrête, on fait directement. Vous avez compris l'état d'esprit, c'est tout. C'est pas... Là, je ne veux pas être pessimiste, mais même quand on dit sérieux, même imaginons sérieux, ça veut dire répondre Amen. Mais est-ce que tout le monde sait que Amen, ils ont la kavana de penser émettre et. Alors, même s'ils ne sont pas machaven à ça c'est quitte. Le fait d'avoir dit Amen, c'est bon. Ça n'invalide pas le fait qu'il n'a pas eu la kavana. Ça ne devient plus qu'un Voilà. Non. D'accord. Et il faut écouter le paragraphe, on l'accourt en général. Alors, franchement, ça. Les gens qui ne parlent pas, ils sont pas. Donc, en fait, ça, c'est juste un rio supplémentaire sur la personne qui écoute. Exactement. Mais ça n'enlève pas le cas. Exactement. D'accord. Ok. Bon, on a été marrir un petit peu là-dessus, mais c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme Amen compliqué Loyane Amen Ktsara. Il ne faut pas un Amen trop court. Et la Ruka Ksat, un peu longue. Le temps de dire Kel Melech Neyman. Velo Yarich Bayoter Mida, il ne doit pas être trop long. C'est dingue, hein, le nombre de préceptes, de concepts, de principes sur un mot. Amen, c'est tout. Un mot. Amen, tout un truc. Et par exemple, les gens qui répondent Amen, Amen, mais à chaque demi-phrase et chaque. Je suis très contre. On répond Amen là où c'est écrit. On n'en rajoute pas à chaque fois. Amen, merci. Il n'y a pas Amen. Amen, c'est là où c'est écrit, où il y a un minag de dire. Parce qu'il n'y a pas le minag, c'est pas écrit, on ne répond pas Amen. C'est-à-dire, Amen, c'est après une bracha. Mais de dire Amen trop vite, trop facilement, dans la vie de tous les jours, c'est pas bien. Des fois, les gens, ils parlent, il y a quelqu'un qui fait une dracha, il n'y a aucun rapport d'Amen, pourquoi tu mets Amen maintenant Si c'est quelqu'un qui me varech le kahal, me varech les gens, même si c'est pas Baruch Ata Hashem, tu réponds Amen. C'est une bracha. Mais il faut faire attention, c'est juste parce que c'est une bracha, il ne faut pas en rajouter des Amen. Sauf s'il y a, je vous ai dit, une bracha, un chiyuv, une obligation de répondre Amen. S'il n'y a pas de bracha, non. Mais c'est quand on fait
une personne à une autre une prière. Enfin, Oui, que dans ce cas-là, tu peux réussisses, répondre que Amen. tu- Ouais, voilà. ça oui. Dans les Mishévar, on peut. Pardon? Les Mishévar, on peut, par exemple. Il faut répondre Amen. Voilà, Aussi, il faut sur- répondre Amen, c'est vrai. Sur tes enfants, sur ta fille, sur machin, etc. Mais pas à chaque. Est-ce que- Moi, je trouve qu'il ne faut pas faire à Faut chaque. un maître général. en Même fait. les Ah, Ashkenaz, Amen même général. sur l'ensemble du Mishévar. même sur les Ashkenaz. On rajoute, stop, c'est lourd. Amen à la fin, ça va. À chaque fois, à chaque truc, et bon, machin. Surtout, Ouais, surtout. c'est pas une On question croit qu'on lourde. multiplie C'est pas une question lourde, c'est une question est-ce qu'on fait un. Est-ce qu'il y a un problème de le dire? Que ça soit. Que ça peut, Voilà, on va dire, si chaque fois c'est une bracha à part, ça peut s'entendre que chaque fois ce soit pas le bracha Amen Vatala, mais c'est pas, c'est l'autre derech Chachamim. Derech Chachamim, c'est, il y a Amen à la fin, tu réponds Amen à la fin, tu pas, on rajoute pas ça. Alors, C'est quoi un minag dont vous avez parlé? Soit on dit Oui, Amen, parce que soit par on dit exemple, je vois qu'il y a un minag ici, Bon, qui n'est pas partout d'ailleurs chez Montserrat, de répondre Amen, par exemple, dans la Beracha qui précède Amen. Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat. Ouais. Donc juste avant, qu'est-ce que c'est écrit? Sa mère nafshenu ten chelkem etoratar, sa prenu imna. Donc à chaque fois, tu réponds Amen. Mais Alors il y en a qui disent Kenya Hatson et d'autres Amen. Ouais. Et c'est Ashkenaz, j'ai entendu ça. voilà. La vérité, c'est le Sfaradi et les Ashkenazim ne disent rien. ça veut rien dire. Ils répondent Amen à Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat et c'est point final. Il n'y a pas de Amen au milieu, il n'y a pas de Yiratson, il n'y a pas de machin. Rien. Maintenant, chez les Sfaradim, j'ai vu qu'il y a des Sfaradim aussi qui font comme ça. Mais il y a d'autres Sfaradim, effectivement, qui répondent Amen à chaque étape. Bon, si c'est un minag, je ne veux pas. On est l'homme d'Aberazé. Ça veut dire sans doute qu'il y a celui qui s'appuie. Mais celui qui n'a pas de minag, il est bon, Amen, pas la peine de répondre 50 000. Quand on parle des Shaharé, quand on est pendant Rosh Hashanah, Charles, on oui, a des voilà. Ça, 50. c'est un minag de répondre chaque fois. Ouais. Parce que tu demandes à chacun, Akadosh Baruch Hu, ouvre les portes de la Tfila, ouvre les portes de la Teshuva, ouvre les portes, etc. Chaque fois, c'est une beracha différente. Donc, ça oui. Comme Mais la t'as remarqué- Alors, vous remarquerez que vous ne connaissez pas le truc Ashkenaz, mais chez les Sfaradim, il y a énormément de Amen le jour de Kippour et de Rosh Hashanah, etc. Et je pense que c'est pas par hasard. Je pense que c'est vrai, parce que c'est vraiment parce que c'est un Amen, c'est un srout énorme. De dire Amen, c'est un grand srout. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Dans le Ashkenazim, il y a moins de Amen. Il y en a quand même plus d'habitude, mais il n'y a pas beaucoup. Pas autant que chez les Sfaradim. Bon, ça, c'est le minagim. Ça, je conteste pas. Alors, ensuite, quelques questions encore qui se posent ici, maintenant je résume. Est-ce qu'il faut absolument répondre Amen pour une bracha sur laquelle vous rend quitte? Exemple, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu Mitot Avetsivanu, Al Mikra Megillah. Ou Lishmoa Mikra Megillah. Absolument. Pardon? Si quelqu'un n'a pas répondu Amen, mais il a bien écouté la bracha, C'est une marloquette, non? est-il quitte ou pas? Si t'as bien écouté, Ça veut dire qu'il a l'obligation, lui, de dire la bracha, mais il n'est pas obligé de la faire parce qu'il se rend quitte par quelqu'un, mais il n'a pas répondu Amen. Il a donné un kidouche. Yotsem, c'est Tu n'as pas répondu Amen. Il doit répondre. Non, je pense Yotsem, c'est je pense qu'il est marloquette. quitte. Sinon, il n'est pas quitte. S'il a bien Yotsem, écouté, c'est Je sais pas, mais vas-y, s'il le voit, s'il voit la personne aussi, il a bien écouté. Non, non, c'est pas une question de voir, hein, c'est une question qu'il a bien entendu. Bien entendu. L'autre, il pense à le rendre quitte, ou il va être quitte, mais il n'a pas répondu Amen. Il doit répondre. Normalement, Je pense c'est. qu'on peut être quitte. Les Azel aussi, la. Non, alors réfléchissez bien. Shomea Keone, en vérité, celui qui entend, c'est comme s'il disait. Donc si j'entends cette bracha, c'est comme si je l'avais dite. Donc même si je n'ai pas répondu Amen, c'est pas bien, il faut répondre Amen, mais s'il n'a pas répondu Amen, il est quitte. Non, c'est comme si on l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on Voilà. ne répond pas Amen à quelque chose qu'on a dit? Ah, mais comme j'ai expliqué, l'Amen complète et donne une force encore plus grande à la bracha. Mais si tu n'as pas répondu Amen, tu as quand même écouté la bracha et tu avais l'intention d'être quitte, tu avais l'intention d'être quitte, tu es quitte. Mais il faut répondre Amen a priori. A posteriori, sans Amen, tu es quitte. Ouais, le Baruch Hu. Donc, au Baruch Shemo, sache que Rav Shalom Messas, je répète ça sans arrêt, Rav Shalom Messas, il m'a dit le minag en Maroc, c'était de répondre Baruch Shemo. Donc ça m'énerve chaque fois que je dis c'est pas Baruch Shemo. Ça va, c'est pas ton minag, ça va, accepter, il y a d'autres minags. Il y a eu entre Marocains des. Ils sont pas d'accord, je sais. Ouais. Lui c'est Meknès, c'est peut-être que dans le sud, dans le nord, je sais pas où, ils pensaient autrement. Ouais. Bon, mais n'en faites pas une histoire, c'est pas grave. Ah, et un Marocain. Un Ashkenazim, sûrement pas. Les Ashkenazim, ils disent pas Baruch Shemo, c'est sûr. Un Marocain Les- qui va dire, c'est ça? Voilà. comme une grosse partie de Tu sous- vises quelqu'un Non, pas. Non, parce que toi, je ne dis pas. Non, mais c'est vrai, Non, moi, je un dis Marocain parce qui suit Ravadieu, ça, par exemple. Il dira Mais il faut pas, il faut pas, il il faut pas dire. Surtout C'est pas. fini, Ah, vu c'était les la guerre Marocains. avec le Rav Message. Alors, j'avais ça, c'est une bataille là-dessus, ouais. Il s'est fighté grave là-dessus. Ouais, pas une perruque aussi.
Ouais, ça fait Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est d'Afrique du Nord, d'origine, et qui répond au Khabour chez moi, il a su s'appuyer, c'est pas. On le faisait, moi, je sais que que j'ai toujours vu, pendant qu'ils douchent, même pendant le moti, les gens ils répondaient au Khabour chez moi. D'ailleurs, Ah, ce Shabbat, j'étais à côté de Rav Mazouz, alors je vois que vous avez beaucoup de minagim qui ressemblent aux Ashkenazim. Il m'a dit oui, c'est vrai, on a vu ensemble quelques minagim. Je lui dis, c'est quand même bizarre, hein, Djerba, comme le Rama. Bah, au Maroc, Rav, c'était beaucoup comme ça. Ouais. Au Maroc, Je dis, c'est très bizarre, il y a beaucoup de minagim, ils ont pris du Rama alors qu'ils suivent toujours le Shulchan Aruch. Et là encore, c'est Rachel Messas disait, c'est le minag, on a pris comme ça, il faut garder. C'est vrai que c'est originellement Rama, le Mishnah Ashkenaz, mais c'est venu, c'est rentré chez nous, on fait du minag. Il a beaucoup L'exemple apporté, évidemment le plus visible ici, c'est le Birkat Kohanim. Birkat Kohanim qu'on ne fait pas ici, c'est parce que c'est le minag tunisien de ne pas le faire. Et le minag tunisien, de Djerba ou de Tunis, je ne sais pas d'où, et c'est pour ça que ça énerve certains Marocains. Et c'est vrai que d'Afka, ils font que à Moussaf. Il m'a dit que à Moussaf, ils font pas Shacharit non plus. Ashkenazim, ils font ça. Ashkenazim, c'est vous qui avez dit que c'était que Kippour, non? Ils font que les Yom Tov. Ah, que les Yom Tov, ouais, c'est ça. Moussaf de Yom Tov, si c'est pas Shabbat. Et si Shabbat, même à Moussaf, ils font pas? Ouais, je crois. Alors, j'ai un Non, doute. chez les Chabad, en tout cas, ils font. Shabbat et Yom Chabbat, Tov. c'est Pas Shabbat et Yom Tov, on fait Chabbat, c'est Arizal. Shabbat Yom Tov, on fait. Shabbat Yom Tov, ça fait. C'est pas Ashkenaz. Alors ça, c'est vrai que ça perturbe un peu les gens. C'est Ouais, une anime sans fin, C'est ça, c'est ouais. multiple, c'est pas bizarre. À quand Machia? Alors je vais expliquer des choses. Il y a des sujets sur lesquels, Mamash, c'est chamour, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles, bon, chacun, il a son minag, son minag. À partir du moment où vous savez que c'est un minag qui nous coubale et que vous savez dans la famille, machin, il ne faut pas en faire toute une affaire. Ma Corée, sur qui s'appuyer, c'est pas. Maintenant, je sais que malheureusement, ce qui s'est passé, pourquoi il y a tout ce balagade? Parce qu'on est quand même, il faut pas oublier que le XXe siècle est un siècle, un des plus terribles de l'histoire. C'est pas, il y a eu un chamboulement de partout. On est Diaspora, les choses, les trucs. tout a changé. Au XXe siècle, tout a changé. C'est un peu normal que nous, les descendants de ceux qui ont été déracinés, je parle même au nom de mes parents, mes grands-parents, mais c'est une histoire, ils sont partis de je sais pas où, c'est incroyable leur histoire. Donc je me dis, évidemment, nous on se retrouve là, on se dit, mais on est qui nous finalement? On est Ashkenaz comme ci, Ashkenaz comme ça, Sfarad, pas Sfarad. Alors les enfants, je ne dis pas, ils savent qui ils sont. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pas dans la seule famille. Dans toutes les familles, c'est un peu ce brassage comme ça qui fait que. Alors là, on ne sait plus où on est. Alors qu'avant, les gens, ils étaient confinés dans leur quartier, leur région. Donc on savait, le minag, il n'y avait pas trop de différence, etc. Il n'y avait pas tellement de passages. Aujourd'hui, on voyage beaucoup, on voit ce qu'il y a ici, on voit ce qu'il y a là. Donc on est un peu perturbé. Pourquoi cela il fait comme ci, on ne fait pas comme ça. Donc c'est une génération qui est propice à cette problématique-là. Donc il faut apprendre aux gens un peu d'ouverture. C'est un minag, mais il y en a d'autres qui ont un autre minag, et c'est pas la fin du monde. Après, c'est très difficile chacun de savoir, mais quel est mon minag, celui de mes ancêtres. Malheureusement, souvent les ancêtres, ils sont plus chômeurs Shabbat, ils ont perdu, il y a eu une coupure, ils se rappellent plus, ils ont été assimilés. Donc ça rend encore plus compliqué. Je sais, c'est pas chaud, il faut être dans la case route, c'est une génération iskena, vraiment de. On a eu une coupure. Pendant des centaines d'années, les gens habitaient au même endroit. Et il n'y avait pas beaucoup de voyages, il y avait beaucoup de voyageurs, il y avait des gens, ils étaient là entre eux. Ils se mariaient entre eux. Voilà, c'était. Bon, c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui. Alors maintenant, le Rav Yosef, lui, il a une grande diffusion dans ses livres. Et le Rav Yosef, il a un peu effacé certains minagim. Ça a énervé le Rav Messas ou d'autres Ravanim, sans énerver entre guillemets. Discuter sur ils s'appréciaient énormément. C'est-à-dire qu'il y avait une petite tension, parce que c'est des minagim, il faut les garder. Lui, il disait non, parce que c'est pas le Shulchan Aruch, il faut suivre le Shulchan Aruch. Bon, on va pas rentrer dans ces discussions qui ça nous débat de loin. Il dit que c'est parce qu'en fait, ils avaient mal à interpréter certaines choses. Ouais, il dit que c'est une erreur. Bon, à la Khalama, c'est. Moi, j'ai appris de mon maître, Rachel Zaman Urbach, chacun a son maître. Lui, il m'a dit Aminag, tu le respectes. Il se prenait des fois la tête pour comprendre un minag, essayer d'expliquer, trouver une source halachique, comprendre pourquoi ça a été comme ça. Non, alors moi je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête trop. C'est pas un bon minag. Voilà, on ne va pas se prendre trop la tête. Il y a des minagim, c'est vrai, il y a des petites différences. La vraie dans arrive Pessah. Alors c'est une catastrophe. Ah ouais, je pensais aux Tunisiens qui ne mangent pas de riz avec une Noubavitch qui ne mange pas de kidney, qui mange pas de choses. Alors que dans la famille de ma femme, on avait un qui prenait de la matzah, qui ne prenait pas la matzah trempée, mais il prenait les fèves, donc les kitniot. Un, il ne prenait pas les kitniot, mais il prenait la matzah trempée. Un qui prenait ni la matzah trempée, ni les kitniot. Puis un qui prenait pas le riz, un qui prenait pas.
C'est-à-dire, tu peux avoir plusieurs marmites, J'ai quoi? pour chacun son truc. Et c'est cachère pour tout le monde, hein? Ou Ah, ceux voilà, qui alors, mangent pour pas trouver est-ce que c'est l'élément où tout le monde se retrouve. Après, c'est embêtant parce que ceux qui Une soupe, un pomme de soki terre sans sans- fèves. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, tu vois. Un soki sans fèves. Je connais pas les Tsuki. C'est des fèves, un soki, c'est écrit dans la Torah, chez Birta, Torah chez Alachal Moshe Missina, t'imagines? Et les autres disaient, Taref, c'est Kitniot, machin. Un, il tremble la matzah dedans, l'autre dit, mais Ah ouais. ça, pas du tout, la matzah dedans. C'est un problème, ça. Machin. Ah, ça doit être. Non, mais c'est impressionnant. Parce que Animé. non, ce que je veux dire, c'est que La femme qui va manger, là. surtout à Pessah, les minagim sont tellement différents. C'est ça. Alors moi, aujourd'hui, je m'occupe d'un hôtel. Je dois moi qui dois m'occuper de la cache-route de cet hôtel. Je me dis, franchement, il y en a un qui m'a appelé tout à l'heure d'Amérique, qui m'a dit, bon, je viens, mais moi, je ne peux pas le kitniot. Qu'est-ce que tu vas si tu fais, prends ça, qu'est-ce que tu prends pas ci, prends pas ça. L'autre, il me dit, non, mais moi, j'ai envie de kitniot. Le troisième, il me dit, non, j'ai envie de machin. Je dis, oh là, c'est un truc de malade, quoi. Régime, Raph. Une carotte, et c'est terminé, chacun mangera, ils seront tranquilles. Non, pour vous dire que, la première fois que je donne à Gérard, mais c'est pour dire que c'est pas shoot, hein, c'est des chélottes cachottes. Il n'y a aucun problème, ils peuvent dire si par rapport On va trouver des solutions, on n'est pas ouais, on va trouver des solutions. Avant de manger, moi. Non, mais par rapport à l'exemple que vous avez dit, moi je fais qu'une je l'ai fait, machin, etc. Ouais, ouais. On peut tous manger à la même taille. Enfin, Oui, en même temps, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne mangent pas, quoi. Comme nous, on mange. Mais des on peut manger la même riz. chose. Raph, Bah, le minag, il a quand même cette voilà, force, parce que j'ai lu la dernière fois, il y a un problème ici, enfin, un problème ici. J'ai rencontré quelque chose que je ne connaissais pas d'ailleurs dans les autres synagogues, c'est les tachanonim de lundi. Oui, les tachanonim du lundi jeudi. Tu vois, les tachanonim du lundi jeudi, ils sont très différents ici de la plupart des synagogues. Et enfin, j'ai vu quelque C'est chose, vrai, Rav c'est vrai, Ovadia, il y a il a une dit, Mamash, même si on ne doit pas changer normalement le minag, on doit rester avec le makom, on doit faire avec le makom, il a dit non, pour ce minag-là, par exemple, il ne faut pas, et il faut normalement garder le vrai minag, il ne faut pas changer. Tu vois, ça m'étonne pas. Voilà, Donc tu verras d'autres qui te diront non, il faut faire comme le minagamakom, pas se différencier, pas faire le coup de godou. Non mais dis celui-là, non mais dans ce cas-là il faut se différencier. Bon, ce que je dis c'est Blissoff. Bien. Maintenant, si vous voulez bien, on continue le Shulchan Aruch. Mishe Shachach, Seif Yud. Mishe Shachach velo amar yalev yavo berosh chodesh. Celui qui a oublié, qui n'a pas dit yalev yavo rosh chodesh, ou becholo shel moed, ou achol moed. Ou bechol davar shetzarich lachzor bishvilo, ou toute autre chose où il faut répéter. Donc quelqu'un qui a oublié de dire Yalev Yavo Rosh Chodesh. Vous y êtes ou pas? Siman Kouf Chav Dalet Seif Yud. Kouf Chav Dalet Seif Yud. Chemin, c'est la page 298. Mi shechachach velo amar Yalev Yavo berosh Chodesh. Celui qui a oublié et qui n'a pas dit Yalev Yavo Rosh Chodesh. Ou becholo shel moed ou achol moed. Donc vous rappelez qu'il faut recommencer dans ce cas-là. Rosh Chodesh, c'est quand il faut recommencer? Shachari. Pas le soir, bravo. Shacharit et Mincha, on n'a pas dit Yalev Yavo, on recommence. Achol Moed, on n'a pas dit Yalev Yavo, on recommence. D'accord? Prodar Shatzari Larzol Vigelo. Yechaven Dato, Veishma Mishliach Tzibour, Kol Yutred Brachot. Il dit, t'as oublié, écoute la solution. Tu écoutes les 18 bénédictions du Shaliach Tzibour, Mirosh Ve'atzov, du début à la fin. Ke Adam Shemito Ve'atzov, comme si tu priais pour toi-même. Velo Yafsik, Velo Yassiach. Il ne doit pas faire de coupure, ni parler. Ou poser à Shalopsiot, il fait les 3 pas en arrière. Kivan Shekvarit Palel. Et là, chez Shachar, Velo Iskir, Vapish, Ubakish, Lertio Motsio. Comme lui, il a déjà quitté, il a déjà fait la tefila, mais il n'a pas fait Yalev Yavo. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se branche sur la Chazara et il se rend quitte grâce à la Chazara sur la tefila. Pardon? Et refais pas. Et voilà. C'est pareil pour tout. Maintenant, il faudrait que tu te mettes d'accord avec le Shaliach Tzibour, qu'il sache bien que normalement le Shaliach Tzibour c'est implicite. Il est là pour rendre quitte les gens. Maintenant, est-ce qu'il y pense vraiment? Je ne sais pas, mais c'est pas tellement au courant, parce que des gens qui ne connaissent même pas. Donc j'aurais fait comme ça. Tu dis voilà, j'ai oublié Yalev Yavo, je ne veux pas recommencer. Je demande Shaliach Tzibour de me rendre quitte. Moi je l'écoute attentivement. Non seulement, oui, je l'écoute attentivement. Je répète, je dis pas les mots. Juste écoute. Shomer Kodé. Ok. il ne doit pas dire les mots? Non, juste tu écoutes. Après, il doit faire rien dire. Ouais. Mais il peut répondre amen. Il répond amen ou pas? Il répond amen. Ouais. Mais c'est pas sûr, hein, t'as raison. Parce que vraiment. S'il écoute et. On a dit qu'on devait répondre, on a dit qu'on avait qu'à une bracha on devait répondre amen tout à l'heure, et que si on répondait pas amen, on était quand même yotse, mais c'est mieux de répondre amen. Donc là on doit répondre amen dans la logique. Non, mais là, c'est pas grave. C'est pas pareil. Ouais, mais c'est. Il écoute pas, il a. Oui, mais répondre amen, c'est pas sûr, tu vois là, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, je vois pas ici, ils en parlent, mais. Parce que si tu
l'as oublié. Donc tu veux te rendre quitte avec le Tchad. Il a une double. Parce qu'il a le statut de quelqu'un qui se rend quitte. C'est comme s'il était avec Jaler Sibour. Il entend et il suit le Jaler Sibour. Donc répondre Amen. Il se rend quitte de la Chazara, Voilà. et il se rend quitte aussi de refaire parce qu'il a C'est pas comme fait, Baruch Baruch Shemo. On peut pas dire que c'est Baruch Baruch Shemo. Rav Messa, il dit bien que c'est pas une Nafsaka. Donc pourquoi le Amen, qui a priori n'est pas une Nafsaka en temps normal, deviendrait une Nafsaka à ce moment-là? Ouais. Surtout que si, par exemple, si on rapporte ça au Birkat Amazon, donc quelqu'un ne sait pas le faire, Ouais. il doit quand même répondre, même s'il il doit écouter Mila Bemila, il répond quand même Amen, non? Ouais. C'est vrai, a priori il faudrait plutôt répondre Amen, c'est peut-être plus logique. Mais j'aurais bien voulu le voir écrit, tu vois. C'est ça qui me dérange un peu, bon. Mais c'est vrai que la logique c'est plutôt de répondre Amen comme ça. Maintenant, quelle heure est-il là? Les 20. Non, oui, c'est fini. אם עוד האדם מתפלל, סיים שתי הציבור ברכה, וקודם שקטן נהיית אמן, מפי רוב הציבור סיים זה תפילתו, עונה עמהן אמן. D'accord. עונה אמן לא יגביה כולו יותר מהמברך. Celui qui répond amen ne doit pas élever la voix plus que celui qui fait la bénédiction. D'accord. Ce qu'il y a, Rabotai, c'est que mon problème maintenant, c'est que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses encore à dire. Ouais. Est-ce qu'on répond Amen après un fou, un type qui est dérangé mentalement? Est-ce qu'on répond Amen après une femme? Après un fou, une femme. C'est Les deux, Je les comprends, ça va. Après choté, elle a un autre Amen. Après un fou, on ne répond pas Amen. Mais après une femme, chez Bichoura, une mitzvah de Shazman Grama, un bracha qui a fait une bracha sur une mitzvah positive liée au temps, normalement les femmes ne sont pas censées faire, il peut répondre Amen. Et si elles sont sfaradiotes, Shevata Seadi, il ne faut pas répondre Amen. aucune Une femme sfarad qui fait une bracha sur une mitzvah liée au temps, exemple le Hallel, là, par exemple. Je dis ça parce que les femmes elles ne savent pas ça. Le Amen, le Hallel. Elles font le Hallel ou pas? Normalement, non. Normalement, elles ne font pas le Hallel. Amen. Elle s'est trompée, elle a fait la bracha sur le Hallel dans la tfila, elle est sfarad, elle ne doit pas faire la bracha. Est-ce qu'il faut répondre Amen? Il dit non, il ne faut pas répondre Amen. Pourquoi? Parce que c'est pas une bracha dont elle est liée, c'est une mitzvah d'assez shazman grama. Un sfarad, un ashkenaz oui, mais une sfarad non. Et le nerf de Shabbat. Dans les Sfaradim, Le nerf de Shabbat, c'est leur mitzvah, non? Ils font qu'une. Par exemple, dans un hôtel à Pessah, les Ashkenazim lui répondent Amen à chaque bracha. Chaque femme va faire la bracha, mais la Sfarad, la première en fait qui va faire la bracha, elle doit penser à rendre quitte toutes les femmes qui vont venir, et en aucun cas les autres femmes qui viennent après, si elles voient les bougies qui sont allumées, les nerfs qui sont allumés, elles ne doivent pas dire la bracha. Sauf si elle l'a fait dans sa chambre. Voilà, normalement, elle doit le faire dans la chambre, elle doit pas le faire. Mais bon, c'est interdit au niveau de l'hôtel, donc c'est pas grave. L'hôtel, ils ont très peur des incendies. Mais il faut dire que. faut être la première en fait. Ce que je dis, Rav Nissim Rigo, il m'a dit non, le minag aujourd'hui, c'est qu'il y a. Il y a un rajout dans la simcha de rajouter encore une lumière. Je sais, il y a une bonne logique de ne pas faire quand à la bracha, mais lui il m'a dit de faire la bracha quand même. Bon, les Maasé, j'ai vu, enfin je sais pas si, j'ai vu Rav Benita de Pavé, lui c'est sa femme, la rabbinite, qui faisait pour toutes les autres. Pour les autres, ouais. C'est mieux. Mais on parle d'un hôtel, on parle aussi. C'est un hôtel qui dit ça? Ouais. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, à quoi ça sert d'en rajouter encore? Il y a déjà des bougies, pourquoi tu vas en rajouter encore et encore et encore et encore? Moi j'entends bien, en plus aujourd'hui j'ai vu des hôtels en Israël où alors les bougies de Shabbat sont allumées dans un endroit, mais aucun rapport, ni c'est l'endroit où on dort, ni c'est l'endroit où on mange, ni aucun. Le couloir. Un couloir, c'est le hall. C'est le hall dans tous les hôtels. Dans le lobby ils le font. Voilà, dans le lobby. Oui, mais le lobby peut être Samour la Cheder à Seouda, non? Si le lobby il est Samour du Cheder, par exemple, c'est juste à côté, ça peut passer ou? C'est sakana pour les chambres, autres, etc. Donc il y a aussi. C'est vrai qu'il y a un danger. Oui, mais de faire une bracha dessus, c'est pas évident, c'est ça le problème. Faire une bracha le vatana peut-être. Le maasé,
Moi, j'allume, ma femme, elle allume dans la chambre, on allume toujours dans la chambre. Il faut pas le dire, quand on faut est pas le dire, invité, ça reste entre nous. on parle dans l'hôtel. Non, Ah oui, on parle dans l'hôtel, on parle dans l'hôtel. Il t'autorise quelqu'un qui t'invite. Mais il faut aller profiter, parce que si tu profites pas, c'est Brachal Vatala. Si elle allume et après elle s'en va et elle revient pas pendant la nuit, elle arrive, c'est déjà éteint, c'est rien du tout, hein, c'est zéro. Oui, c'est comme quand on est invité chez quelqu'un, C'est et qu'on un l'allume rapport. chez nous. Il faut venir, profiter, regarder, etc. Si on est invité, est-ce que la femme, si elle a envie de faire la bracha, elle peut aller elle lui met en premier? D'accord, mais alors c'est l'endroit où tu dors alors, ou l'endroit où tu manges, tu choisis. On mange. D'accord, très bien. Non, on est invité chez les beaux-parents, par exemple. Elle allume ou pas? On avait vu ça, la lune. Tu allumes où? Dans ta chambre ou dans la salle à manger? Non, avec tout le monde, hein, c'est dans la salle à Tu manger. fais avec Bracha ou pas? Bah, si c'est la première. C'est par exemple, nous, on est invités. Par exemple, tu vas faire toi et la belle-mère, elle va pas faire. Pas terrible. Et la belle-mère, elle doit pas faire. Ah bah oui, si elle a c'est déjà la eu une belle- bracha. c'est la belle- Ça va faire une explosion atomique, je peux te dire. Comment te dire, mais c'est quoi Alors, ces alors, rabats, ils comment on fait comprennent dans ces rien, cas-là machin. C'est sûr, les gens ils comprennent pas C'est ça. la belle-mère qui Comment on fait fait dans dans sa ces cas-là? Pardon? Comment on fait dans ces cas-là alors? Dans la chambre, tu fais. Dans la chambre. Non, non. L'idée c'est que. Elle sera en kit par. Je répète ce qu'il dit ici, mais bon, il a dit que c'est un Tosefet Bracha, un Tosefet Simcha, etc. Mais je sais que c'est pas évident. Hein. J'avais demandé plusieurs fois, il m'avait dit non, et chacun fait la bracha. Et la vérité, c'est que chez mes parents, chacun fait la bracha, les belles filles, les filles, les machins. Il peut y en avoir des fois 10. Chacun fait la bracha. On a surpris ça. Oui, mais dans un endroit où on mange, pas n'importe où. Dans un endroit où on mange, dans un endroit où tu dors, pas un endroit où un truc. Alors je sais que dernièrement, les gens ils ont commencé à parler là-dessus en disant qu'est-ce que c'est, et pourquoi, et Rabbi Yosef, si j'ai bien compris, vous dites qu'il le dit comme ça. Mais dans la chambre, il autorise. Hein. Dans la chambre, il autorise. Mais oui, parce que parce que C'est un l'idée, droit de vie. c'est que tu... Non, mais pas du Enfin, tout. on va voir les. C'est qu'en vrai, non, mais non. Là aussi tu vas aller voir, tu vas manger, tu vas voir encore des neurotes. Bah ouais. Seulement, la question de savoir est-ce que le fait d'en voir plus, c'est tellement, ça justifie une bracha. Je t'explique. Les nérotes, elles ont été instaurées pourquoi? À cause du Shalom Bayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu arrives chez toi, à l'époque il n'y avait pas d'électricité, tu rentres, c'est l'obscurité totale. Tu imagines l'ambiance sympathique? J'arrive à l'obscurité totale, on mange, on n'arrive pas à voir ce qu'on mange, tu imagines l'ambiance. Voilà. Donc, Shalom Bayit, on allume les bougies de Shabbat. Maintenant, déjà avec l'électricité, ça pose un problème anarchique fondamental. Ça change rien des bougies, pas de bougies, et une lumière beaucoup plus On peut le puissante. faire sur une. D'après certains, on peut le faire sur une ampoule. C'est une ampoule, non, surtout pas. Et donc, le maasé, à la fin, le maasé, on fait. Alors je me même des fois, il éteignait d'abord la salle à manger. Tu allumes les bougies de Shabbat, et le mari il rallume, parce que la femme ne peut plus. Le mari il rallume la salle, parce que si au moment où elle allume, il y a déjà des lumières, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Bon, à la Khalamassé, on va dire comme ça. Ce que m'a dit Rav Nissim, il m'a dit oui, mais quand même, parce qu'il y a une lumière en plus, ça rajoute, Shalom Bayit, ça rajoute la joie, ça apporte quelque chose. Bon. On peut s'appuyer là-dessus. Moi, je m'appuie là-dessus en tout cas, même s'il y a une lumière électrique, on fait une bracha sur les bougies de Shabbat, et si ma fille elle vient, elle allume aussi les filles de Shabbat, celle qui est mariée, parce que celle qui n'est pas mariée, elle n'allume pas, c'est pas comme on des Bachabad. Donc, il faut donc, en plus, on fait une bracha, et c'est comme ça le minag Israël dans beaucoup de maisons, beaucoup de familles, etc. C'est comme ça le minag Israël. Maintenant, je sais que ces derniers temps, et il y a des raisons logiques de penser que non, ça rajoute pas vraiment, on a déjà la lumière, on a déjà de ceci, on a la lumière électrique, on a déjà une lumière de Shabbat, et tu veux rajouter encore une lumière de Shabbat, ben, ça va. La logique, elle s'entend. Le but est-ce que les gens ils pensent que la lumière de Shabbat, c'est comme les Hanoukia? Il faut allumer des bougies. Non, c'est des bougies dont tu profites. C'est des bougies qui sont là pour rajouter la simcha, pour rajouter le shalom. Et en plus, à Hanouka, il y a un peu plus d'ambiance. Mais en tout cas, Hanouka, si tu les mets dehors, tu es Yotse, non seulement tu es Yotse, on met le 4 là dehors en Israël. Il faut la mettre dehors. Comme ça, on laisse les mettre dehors. Il y a un On la voit pas, personnel, personne n'a pris. On va apercevoir, c'est pas du tout pour profiter. Et là, l'irota milvad. Mais les trucs de Shabbat, c'est pour profiter. Donc, tu dis, en quoi je profite? J'ai la lumière, j'ai déjà les bougies qui sont allumées, j'en rallume encore. Mais c'est pas Shamar les Zachor, les bougies? Deux, mais pas plus, pas 4, pas 10, pas 20, pas 30. Oui, non, mais on fait bien la bracha sur celle-ci quand même, on allume celle-ci. C'est pas pour Shalom Bayit, celle-ci, c'est ce qu'on rajoute, c'est d'accord, mais celle-ci, elles ont un... Non, il n'y a pas une histoire. Donc si on allume que deux par exemple, c'était juste pour Shalom Bayit. C'est ça qu'en fait, quelqu'un qui allume des bougies de Shabbat dans un endroit absolument pas fréquenté, c'est quoi ça sert? Maintenant,
on peut comprendre, par exemple, dans un endroit où je passe. Parce que Shabbat, il ne faut pas que ça devienne l'angoisse. Donc, tu laisses une petite lumière ici, une petite lumière là, pour te retrouver, pas être dans l'obscurité, pas être en train de tâtonner. Donc, tout endroit où tu allumerais une lumière qui apporte un bien-être supplémentaire, elle justifie le Shalom Bayit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voudrait dire que s'il n'y a pas d'électricité dans la maison, Ouais. j'allume à l'endroit où je dois manger, je fais la bracha. Tu fais la bracha, c'est sûr. Et je rajoute des lumières dans la chambre. Dans la cuisine, par exemple. Je rajoute. Est-ce que la Ouais, femme on fait une bracha, on fait une doit bracha pour refaire tout. une bracha? Non, on fait une bracha surtout. Mais si je sais, elle a fait une nafsaka, par exemple, elle a allumé, puis elle a fait ah. Non, je sais pas, j'ai pas vu faire. Non, ça, non. C'est comme t'as dit. J'entends la question, il y a une chance, c'est pas bête, mais la chalvation, on fait une fois, on fait pas plus. Si le rave de l'hôtel, du séjour, enfin n'importe, il donne une instruction contraire à celle que vous avez donnée, Nissim Rabibo, Rav Nissim Rabibo, on écoute le rave du séjour. Ouais, c'est sûr, on fait comme tout le monde. Et toi, t'es Ashkenaz, tu dois a priori plutôt faire une bracha. Ça dépend. Si c'est l'endroit où on mange et que la femme elle allume, Minag des Ashkenazim, on fait la bracha. Peut-être que Rabbi Yosef dit autrement, mais moi j'ai jamais vu. Je revois un petit peu, mais. Ravo Yosef, il dit qu'il ne faut pas faire de bracha. Non, parce que Rachid dit, Rav Benitaï nous avait dit clairement que l'enfant pouvait. Ah, d'accord, il a dit. Non, mais c'était pour la. On était peut-être les seuls Ashkenazis. Enfin, on n'est pas tout à fait dans ce pas vrai, mais. Non, tu as le droit, Parce que j'ai j'ai une chéla très intéressante des hôtels. C'est est-ce que parce que dans les hôtels, là, il va y avoir des Israéliens. Est-ce que les Israéliens ils peuvent skier le deuxième jour de Yom Tov? Non, par rapport à la vue pour les autres, non. Voilà, c'est vrai. Alors ils me disent comme ça, ils me disent non, parce que moi, si j'étais à Paris, d'accord, tu as une communauté, mais on va dans les Alpes, il n'y a pas de communauté. Donc toi tu me dis, comme j'arrive moi en vacances, et je ne vais pas rester en plus, je suis là quelques temps, je t'interdis, tu allumes pas. Tu prends pas le ski. Et pourquoi? Le din, c'est Makom, c'est un lieu qui est habité par. Qui me dit que toi, parce que tu es tu peux m'imposer à moi, Ben Israël, de truc. J'ai vu que mon maître, Hacham Zaman Elbach, il est m'attire dans un hôtel. Ceux qui vont faire du ski font du ski, ceux qui veulent faire. Ah ouais. On ne peut pas les empêcher. Ça se passe comme ça. On ne peut pas les empêcher. Et la On peut pas les empêcher. La Mimouna et. Non, mais par exemple. Mais ça, c'est en Israël, en Chutz Laaretz. Tu vas dire c'est un endroit où on fait 2 jours. Non, c'est pas un endroit où on fait 2 jours. Parce que c'est pas un lieu où il y a une synagogue, une communauté toute l'année. C'est un endroit où pendant 8 jours, ils en est tombé comme ça, on a été parachuté. Donc il n'y a personne qui peut interdire l'autre. Bah ouais. Tu vas t'interdire, moi je fais ma vie. Mais de toute façon, les Raves, ils mettent les tefilines le deuxième jour, par exemple, les Israéliens, quand ils ont terminé le Yom Tov et tout ça. Rav aussi, c'est écrit qu'on doit faire nous 2 jours quand on n'est pas en Israël. C'est marqué où? Eh ben, c'est écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, la Gemara, le Tango, partout. Yom Tov Sheni, c'est écrit partout. C'est pas une Khumra, ne crois pas que c'est une Khumra. Le Kula aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ces dernières années, quand on voyage beaucoup, les gens ils sont devenus comme ça, ils ont l'impression que voilà, c'est facultatif parce qu'ils voient les autres là-bas. Un jour, il va, vous allez boule. Mais en vérité, le Shranor, il est très makpil, il dit. Et celui qui pourrait se guider, il est très dur sur les gens qui font pas le Yom Tov Sheni. Parce qu'ils disent que c'est une takana très ancienne, basée sur le Zohar, sur machin, il y a plein de choses qui sont écrites magnifiques sur le Yom Tov Sheni. Tov Sheni, c'est une mara, mais il faut racheter, c'est des Mishnayot, des Marot, c'est très ancien. On peut profiter en Israël après, il y a des questions. Le deuxième jour bon, après, c'est compliqué. Bon, ça fait vraiment dans des questions dans laquelle je ne veux pas rentrer. Mais la Khalama, c'est ce que veut dire l'histoire du deuxième jour. C'est effectivement, pourquoi j'en ai parlé, parce que je dis dans un hôtel, est-ce qu'on peut demander aux gens, tu me déranges à moi? Il me dit, mais tu me déranges, mais moi, tu me déranges aussi, moi. Oui. Tu me déranges tant que je te dérange. J'ai envie de skier, tu me déranges pas. Bro, je te dérange, tu me déranges. Alors, tant que tu es dans un lieu comme Paris, où il y a des communautés organisées, je veux dire, tu viens chez moi, fais comme moi. Mais je ne peux pas venir chez toi. C'est toi qui es venu nulle part, et moi je suis venu nulle part, on est tous les deux nulle part. Oui, mais dans l'hôtel, non. Dans l'hôtel en lui-même, non, il n'a pas le droit de faire des... Et pourquoi pas? Il veut monter en son. Mais là, c'est le juif qui a loué tout l'hôtel. L'hôtel lui appartient quelque part. Il va pas... c'est-à-dire le propriétaire. On va tomber dans ce cas-là, il y a aussi un dire israélien. Bon. Il n'y a pas. Quel rio? C'est pas un makom, il faut qu'on comprenne. C'est aller dans un makom.
Makom, c'est quoi? C'est un endroit organisé toute l'année qui s'appelle un Makom. Là, c'est un parachutage de tous les côtés. Tout le monde est parachuté, et puis après, tout le monde va repartir. Ne me dis pas que c'est un endroit d'eux. Parce que même en Chutzlaret, un Israélien, il dit voilà, moi je veux arriver pendant le 2e jour dans un lieu où il n'y a pas de juifs. Il n'a aucun problème, il prend sa voiture, il fait sa vie. Il habite en Chutzlaret, parce qu'il vit dans un lieu qui n'est pas habité par des juifs. Il n'a aucun problème, c'est une fourrage. C'est lorsqu'il vient dans une communauté juive, il a un problème. Il doit se cacher, il doit le faire, mais en se cachant. S'il vient Non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit même en se cachant, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit même en se cachant. Mais s'il vient C'est un filou Khadri Khadari. Non, mais s'il va mettre les tefs, par exemple, le 2e jour. Les Oui, mais Chtef, c'est pas un issour. Je parle maintenant de faire des issourim. Ah, non, il veut je sais pas moi, il vient, il y a le 2e jour, lui il reste chez lui, puisqu'il n'a pas besoin de venir à la Sina. Il est chez lui, il n'y a personne chez lui, puisqu'il est dans c'est la famille qui habite en France. Il est arrivé en France. Il va allumer une dans une cigarette, communauté. Tu peux pas. Cigarette, tu as le droit, Yom Tov. Non, mais d'accord, mais avec son feu, où il veut prendre son téléphone, et il n'aurait pas le droit. Donc c'est presque comme s'il faisait le 2e jour en fait. Exact. Ah ouais. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est dur pour lui. Notnim alav chumre makom shigia lesham. On lui met les chumrot de l'endroit dans lequel il est arrivé. Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait des séparations. Tu vois, que chacun fait sa vie, fait sa vie. En même temps, un Israélien qui vient passer. Mais à quel moment ça devient un Macom? Non, mais un makom, c'est une communauté. C'est une communauté toute l'année. Toute l'année? Non, ça, c'est pas. Et c'est- Alors, l'Europe de l'année, on va dire, je sais pas. Non, mais si c'est quelque chose d'habituel, il y a des sociétés qui tous les ans louent un hôtel ou dans la station, j'en sais un, tous les étés. Ils louent 3 Même mois endroit. un hôtel différent, peu importe, mais au même endroit. Est-ce que là c'est considéré comme un Macom? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. On peut discuter, mais je crois pas que ça change. Mais bon, c'est un cas particulier, tu me diras, mais c'est aujourd'hui, c'est très fréquent qu'il y ait un hôtel et tout le monde est parachuté. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors le programme c'est le suivant. La semaine prochaine, il y a un shiur sur